Ah, oui. Bonjour, Bonjour, Bonjour. bonjour. Bienvenue Philippe. à ce webinaire des matinées de la prévention. Je suis Fabienne Sirono de la CCI Alsace Eurométropole et je vous informe que ce webinaire est enregistré, que vous pouvez poser vos questions par le biais de la conversation. Je serai les yeux de Monsieur Brideau et je pourrai lui faire part de vos éventuelles questions ou les synthétiser si certaines se recoupent. Et voilà, et donc vous pourrez revisionner ou transmettre le lien pour le visionner à d'autres personnes. Il sera hébergé, ce webinaire sera, l'enregistrement sera hébergé sur le site de la CCI Alsace Eurométropole, mais aussi sur le site de la CARSAT, il y aura un lien pour le revisionner. Voilà. Donc, j'espère que vous nous entendez tous bien et que pour l'instant, vous voyez juste la page d'accueil. Donc, juste un petit mot, les matinées de la prévention, c'est un partenariat avec la CARSAT, Alsace-Moselle, et ce sont des temps d'échange pour les entreprises sur des sujets de santé et sécurité au travail. Voilà, et chaque année, on en fait certaines en présentiel. Et puis, bah, quand il n'y a pas assez de monde en présentiel, bah, nous avons décidé de basculer sur un format de webinaire. Voilà, ben je vais passer rapidement la parole à Michel Brideau, donc de la CARSAT Alsace-Moselle, pour qu'il vous présente le sujet du jour, accueil des nouveaux embauchés. En effet, mais je pense qu'il va vous le dire, c'est une phase très importante lorsque vous accueillez un nouveau salarié chez vous, dans vos entreprises ou vos structures. Et il va sûrement vous dire que c'est aussi une période assez accidentogène. Et pour l'éviter, eh ben, Monsieur Brideau va vous expliquer comment faire un bon accueil. Voilà, je vous donne la parole, Monsieur Brideau. Très bien. Merci beaucoup. Alors là, bon, je vais juste lancer un document que vous devriez voir apparaître bientôt à l'écran. Donc le chargement est en cours. C'est En bon. attendant, je vais me présenter. Bon, là, vous devez le voir, Oui, le document. D'accord. Vous le voyez en mode présentation ou oui, parce que là, oui, d'accord. Donc ça, c'est bon. OK. Très bien. Bon, moi, je suis Michel Brideau, chef de projet formation à la CARSAT Alsace-Moselle. Je travaille aussi en partie à l'INRS sur d'autres sujets. Mon domaine d'intervention, c'est principalement les nouveaux embauchés, les jeunes aussi, parce qu'on a beaucoup de dossiers où on forme les jeunes dès leur formation initiale. C'est un public qui est particulièrement ciblé par notre institution parce que, en effet, comme on va le voir tout de suite après, on va démarrer par ça, justement par essayer de savoir en quoi ce public nous intéresse particulièrement. Voilà, à la fin, vous aurez le diaporama aussi, je pourrais vous l'envoyer par mail, donc par WeTransfer. C'est pas forcément la peine de prendre tous les chiffres, etc. Donc, vous aurez ça par la suite, quoi. Donc, tout ce qui apparaît sur les slides, ce sera des choses que vous aurez en réel. Vous aurez le diaporama tel qu'il apparaît là. Alors, donc, cette présentation va s'articuler en 4 points. D'abord, les enjeux de l'accueil. Ensuite, quels sont les points à aborder lors d'un accueil? Sous-entendu, bien sûr, un accueil, on va faire le focus sur la partie santé, sécurité au travail, hein. Vous avez, disons, certainement aussi d'autres points à aborder que je vais pas, dont je ne vais pas parler vraiment aujourd'hui, sauf s'il y a des questions. Ensuite, la démarche TutoPrev. Alors, TutoPrev, c'est l'outil de l'institution pour aider à l'accueil en santé, sécurité au travail des nouveaux arrivants. Je vais vous présenter cet outil. Et puis après, je vais faire un zoom sur l'outil TutoPrev Accueil, parce qu'en fait, quand on parle de la démarche TutoPrev, eh bien, ça s'appuie sur 3 collections d'outils différentes. Il y en a une de ces collections qui s'appelle TutoPrev Accueil, qui est spécialement dédiée aux entreprises pour accueillir les nouveaux. Donc, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui le plus. Voilà. Alors d'abord, donc première partie, les enjeux de l'accueil. Si vous avez des questions, alors vous pouvez les poser dans le chat. Et Fabienne verra si c'est une question qui nécessite une réponse assez rapide. Fabienne, il n'y a pas de souci pour m'interpeller en cours de présentation.
Si c'est des questions qui peuvent se traiter à la fin de la présentation, moi j'aurai un petit moment pour répondre à l'ensemble des questions. Alors Bien d'abord les sûr. enjeux, voilà, donc les enjeux pour les jeunes et les nouveaux embauchés. Donc là on voit une courbe qui représente en fait en fonction de l'âge le taux d'accident. Donc en fait c'est l'indice de fréquence qu'on a pris. Donc l'indice de fréquence, bon, pour certains d'entre vous, vous le savez, c'est le nombre d'accidents du travail en un an pour 1000 salariés dans l'entreprise, disons dans l'entreprise ou dans le secteur d'activité. Donc là, il s'agit en fait globalement tout secteur d'activité au niveau national. Donc là, on voit clairement que bah, les jeunes, moins de 25 ans, il y a un pic énorme en termes d'indice de fréquence. Et après, ça se stabilise autour d'une espèce d'asymptote. Et donc, on voit que bah, les jeunes sont 2 fois plus accidentés, mais au minimum 2 fois plus accidentés que l'ensemble des salariés. Et bah, c'est une population qui est particulièrement ciblée. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce pic? Donc la première raison, c'est que bah, ils n'ont pas forcément les compétences et les connaissances des risques. Donc voilà, ils découvrent les risques et puis bah, parfois ils sont pas formés tout de suite dès qu'ils arrivent dans l'entreprise. Donc il y a toute une période où bah, ils sont justement en méconnaissance des risques professionnels et c'est en se faisant de l'expérience, en se frottant au terrain que progressivement ils comprennent les choses. Et donc là, il y a un certain moment, ben, disons, la courbe descend. Ensuite, ces jeunes, ils sont beaucoup en situation précaire, c'est-à-dire que ben, au début, ils n'ont pas forcément tout de suite un CDI, donc ils font de l'intérim, ils font des CDD qui se succèdent, ils passent d'une entreprise à l'autre, et donc en fait, ces jeunes-là, ils sont en situation de découverte des postes pendant un certain nombre d'années avant de se stabiliser sur un poste CDI. Donc ça veut dire que en permanence, ils sont en découverte d'un nouvel environnement, de nouveaux risques. Et donc en permanence, ils sont dans une situation où ils ne connaissent pas suffisamment leur environnement. Et puis alors après, il y a d'autres facteurs. C'est ben, le facteur, vous avez été jeune aussi, vous l'êtes peut-être encore, hein, mais les jeunes ont un sentiment d'invincibilité, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un sentiment qu'ils sont en très bonne santé, il ne peut rien leur arriver, et puis ils peuvent prendre des risques. Parfois, c'est même un petit peu valorisant le fait de montrer qu'on arrive à monter sans tomber sur un toit. Bon, ça, je parle de la population des couvreurs, par exemple. Il y a un certain nombre de métiers où justement, ben, il est assez courant que bah, justement le fait de se frotter au risque, c'est quelque part un peu valorisant. Bon, vous savez, ce qui est très connu, par exemple, pour les menuisiers, si on n'a pas un ou deux doigts en moins, ça veut dire qu'on n'est pas un bon menuisier. Donc il y a un certain nombre de vieilles pratiques, de vieilles croyances comme ça, qui finalement sont un petit peu difficiles à combattre. Donc ensuite, Euh, la sinistralité, donc là on voit par rapport une autre courbe par rapport à l'ancienneté dans l'entreprise. Donc là ça vient recouper la première et là aussi on se rend compte que ben, les nouveaux ils sont 2 fois plus accidentés que ceux qui ont plus d'un an d'ancienneté. Alors les nouveaux c'est souvent les jeunes mais c'est pas que les jeunes, c'est-à-dire qu'en fait on a aussi des populations nouvelles qui sont des populations de personnes qui sont d'un certain âge. Et donc, ben, ils font partie disons, justement de cette population, moins de 1 mois, de 1 mois à 3 mois. Et ça décroît assez vite parce que ben, souvent, les gens, ils ont leur accueil sécurité ou leur accueil tout court dans l'entreprise qui se fait pas forcément tout de suite au début parce qu'on n'a pas le temps. Et puis, parfois, c'est un intérimaire qui vient pour intervenir très rapidement et puis on n'a pas forcément le temps de lui expliquer tout, il est déjà sur le poste de travail. Puis après, une fois que la personne reste un petit peu plus sur le poste, on commence à lui expliquer les choses. Donc là, on a un panorama de pourquoi ces deux populations, jeunes et nouveaux, qui sont souvent imbriquées, sont particulièrement accidentées. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une étude très, très, très détaillée de l'INRS qui a été faite avec les jeunes
donc, qui ont été suivis sur plusieurs années, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait des suivis de promotion de jeunes sur plus de 400 jeunes, ou je crois même que c'est beaucoup plus que ça. Donc, il y a eu des promotions de 400 personnes qui ont été suivies sur plusieurs années, avec des personnes qui avaient été formées pendant leur passage en CFA ou en lycée professionnel, et des personnes qui n'ont pas été formées à ce moment-là. Et la bonne nouvelle, c'est que les personnes qui ont été formées avant d'arriver sur le milieu du travail ont 2 fois moins d'accidents que ceux qui n'ont pas été formés. Donc ça veut dire que disons, quand on fait quelque chose justement pour préparer les personnes au risque professionnel, quand ils viennent armés en termes de compétences et de connaissances, eh bien il y a un réel gain à ce niveau-là. Donc 2 fois moins d'accidents, c'est quand même pas rien. Et donc, ça représente quand même un volume important de personnes. Donc là, on peut s'appuyer dessus. Cette étude, elle est disponible sur le site de l'INRS. Vous avez le lien Internet qui apparaît là. Donc, quand vous aurez le diaporama, il suffit de cliquer dessus et vous aurez toutes les informations sur cette étude. Donc, avec l'étude complète et puis aussi une synthèse de l'étude. Voilà. Donc, alors, les enjeux d'un accueil réussi. Alors, pourquoi est-ce que pour une entreprise, c'est important de bien accueillir les jeunes? Et entre autres aussi sur le plan santé-sécurité au travail, de ne pas oublier cet aspect-là. Alors, il y a d'abord l'image de l'entreprise, l'attractivité. Ça donne une image de sérieux, d'organisation, d'éthique, l'importance accordée à l'humain. C'est clair que quand vous arrivez dans une entreprise et que vous sentez que tout est prêt, que vous avez votre matériel qui est là, qu'on vous a expliqué, qu'on vous a donné les bonnes informations dès le départ, qu'éventuellement le chef d'entreprise a fait l'effort de vous accueillir pendant 10 minutes avant de passer la parole à d'autres personnes, et puis qu'il a insisté sur l'importance que l'entreprise accorde à la santé-sécurité au travail, et puis à son staff, et puis aux personnes qui travaillent, ça change tout. C'est-à-dire que la personne est tout de suite mise dans une ambiance où elle se dit, ah bah tiens, en effet, l'entreprise, pour elle, c'est important la santé-sécurité au travail. D'où l'importance vraiment de tout de suite, dès le départ, que le management de l'entreprise montre que pour l'entreprise, c'est un sujet important. Et ça fait vraiment la différence. Si la personne n'a pas trop de messages santé-sécurité au travail, qu'on lui donne juste les EPI, les équipements de protection individuelle, et qu'on lui dit, bon, ben voilà, faut faire attention hein, sur le poste, il y a quand même des trucs qui coupent et puis des trucs qui brûlent, c'est pas du tout pareil. Si par contre, dès le départ, on dit pour l'entreprise, la santé sécurité au travail, c'est primordial. Si vous ne mettez pas vos équipements, c'est dehors. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accéder aux machines. Et puis, bah, nous, on a un certain nombre de process, on a un certain nombre de documents sécurité. C'est vraiment important de le faire, c'est primordial. Ça change tout. Ensuite, afficher clairement les valeurs de l'entreprise. Eh bien c'est important pour un nouveau de comprendre qu'est-ce qui est important pour l'entreprise, qu'est-ce qui l'est moins, et que parmi ces valeurs soit affichée la santé sécurité au travail. Ensuite, bien sûr, la réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles, bah, ça a un coût. Et on va directement au point suivant. Les accidents du travail, ça a un coût direct et ça a un coût indirect. Et souvent, ce qu'on voit, le coût qu'on voit tout de suite au départ, c'est uniquement la partie émergée de l'iceberg. Et le coût indirect des accidents du travail, le coût qu'on ne voit pas tout de suite au départ, est souvent 3 fois supérieur au minimum au coût direct. Donc, c'est-à-dire qu'un accident du travail, ça veut dire qu'il y a une personne qui sera absente, qui a des compétences, il va falloir la remplacer. Donc, le remplacement, ça a un coût de faire un recrutement. Après, la personne qui arrive, ben, il faudra la former. Donc, ça a un coût de former la personne. Et puis, la personne qui arrive, ben, elle ne connaît pas encore l'entreprise. Son travail sera certainement d'une qualité inférieure à la personne qui est en poste depuis longtemps, parce qu'il y a tout un tas de choses, tout un tas de non-dits, tout un tas de choses qui paraissent évidentes pour les personnes qui travaillent habituellement sur le poste, que le nouveau ne connaît pas. Et puis, ça a donc un impact direct sur la motivation des salariés, donc sur les indicateurs de ressources humaines. Si dans une équipe, eh bien, il y a un certain nombre d'accidents qui apparaissent et puis que l'équipe se rend compte que finalement, le management ne bouge pas trop,
qu'ils n'accordent pas vraiment d'importance au sujet, eh bien, il y aura une démotivation, surtout que quand il y a un absent, ça veut dire que le travail qui est là, le temps qu'on recrute un nouveau, le temps qu'on le forme, eh bien, ça fera du travail supplémentaire pour ceux qui restent. Et donc, la pression sera d'autant plus forte sur les équipes. Et si les équipes ne se sentent pas soutenues, eh bien, il y aura une démotivation. Et quand je parlais d'image de l'entreprise, ça veut dire aussi que une entreprise où on ne fait pas trop attention à l'humain, où il y a beaucoup d'accidents, ça commence à se savoir. Et quand cette entreprise veut recruter pour remplacer justement les personnes qui sont accidentées, eh bien, ce ne seront pas forcément les meilleurs candidats qui vont venir. Les meilleurs candidats, ils vont plutôt aller dans les entreprises qui font attention à l'humain. Et de plus en plus, les jeunes, euh, c'est pas uniquement le salaire qu'elles recherchent, c'est une qualité de vie au travail. C'est une entreprise où il y a de l'éthique, une entreprise qui fait attention à ses équipes. De plus en plus, les jeunes font attention à ça dans leurs critères pour trouver des entreprises. Et les entreprises où vraiment il n'y a rien qui se fait au niveau santé, sécurité au travail, où on ne fait pas attention aux salariés, eh ben, progressivement, il va avoir en recrutement les moins bons qui vont venir. Voilà. Donc, bien accueillir et accompagner donc, les nouveaux, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une personne chargée de l'accueil, parfois plusieurs personnes, hein. Donc là, on va parler d'une personne, mais le travail peut être réparti en plusieurs personnes. Alors cette personne, idéalement, elle est capable de présenter l'entreprise. Donc c'est une personne qui connaît l'entreprise. On ne va pas donner l'accueil du nouveau à un autre nouveau qui vient, le nouveau manager qui ne connaît pas encore l'entreprise. En tout cas, il ne va pas le faire seul. Elle connaît les équipements de travail, hein. Donc pour ce qui est la partie sécurité, donc elle sait quels sont les équipements de travail qu'il faut porter. Elle connaît les process aussi. Et puis elle est compétente en santé sécurité au travail, c'est-à-dire que en fait, elle a quand même des notions. Il y a des formations qui existent, qui sont délivrées entre autres par la CARSAT ou par d'autres organismes, et qui permettent de faire monter en compétence des personnes qui pourraient faire l'accueil après. Et donc c'est important que la personne connaisse les risques de l'entreprise. Elle ne va pas parler des risques si elle-même ne les maîtrise pas à minima. Et puis alors les bonnes pratiques. Donc la personne qui est chargée de l'accueil, elle doit servir de référent. Donc en fait, elle doit pas se contenter de faire une petite présentation au début et puis après de laisser le nouveau livrer à lui-même. Il y a un véritable accompagnement. Il y a de temps en temps des petits points qui sont faits. Il y a un intérêt qui est apporté au nouveau, comme un maître d'apprentissage qui accueille un apprenti. Donc il ne fait pas un accueil et puis après il le laisse se débrouiller. Il est quand même derrière. Il essaye de voir de temps en temps si tout se passe bien et puis répondre aux questions, etc. Donc il est ouvert aux échanges. Aucune question n'est inutile ou stupide. Il doit être formé à la santé sécurité au travail, ça on l'avait déjà dit. Et puis, il y a un temps suffisant qui doit lui être consacré à l'accueil avant que le nouveau ne rejoigne son poste de travail, et puis aussi un petit peu après. Et puis, l'accueil doit être spécifique à l'activité. Il ne s'agit pas de faire un accueil général avec des gens qui travaillent au bureau, des gens qui travaillent dans différents ateliers. Et puis après, de leur dire, bon, bah, c'est bon, on a vu la santé sécurité, vous avez compris, c'est important de ne pas se blesser. Donc, allez sur vos postes. L'accueil doit se poursuivre au poste de travail. Alors, ce n'est pas forcément la même personne, mais il doit y avoir un relais qui est fait. Et puis, le Code du travail dit bien qu'il faut préparer les personnes au risque de leur poste de travail. Donc voilà, on prévoit un temps dédié suffisant pour l'accueil, favoriser un échange libre et riche et aborder les risques spécifiques au poste de travail. Ça, c'est pour résumer les points les plus importants. Donc, quels points sont abordés lors d'un accueil? Donc tout à l'heure, je parlais du Code du travail. Donc il y a un article, les 41-21.1, 2, 3, qui parle de l'accueil et puis de la formation à la santé sécurité au travail. Alors ce Code du travail, il est pas très précis quand même sur le sujet, mais si on regarde bien les choses, eh bien le travail qui est à faire est quand même assez clair. Donc en fait, les 5 obligations incontournables de l'employeur qui sont notées dans le Code du travail: assurer la sécurité et protéger la santé des salariés. Et là, on parle de la santé physique et mentale, bien sûr. Évaluer les risques et les lister dans un document spécifique. Donc là, on parle du document unique. Mettre en place des actions d'information. Donc ça concerne tous les salariés. Et dans ces actions d'information, bien sûr, il y a un point précis, spécifique qui est fait à l'accueil des nouveaux.
prendre des mesures préventives. Donc, bien sûr, ça c'est le travail d'amélioration continue de l'activité pour justement limiter les risques et respecter la réglementation en matière de médecine du travail. Et là, il y a aussi un lien avec l'accueil, c'est-à-dire que dans l'accueil, ben, bien sûr, il y a un lien avec la médecine du travail où normalement le nouveau il doit faire une visite, une visite médicale pour voir s'il est apte. Et ça se fait pas un an après, ça se fait dès le début parce que bon, en fait, s'il y a une inaptitude qui est pointée, ça nécessite de réagir très vite, soit en adaptant le poste de travail, soit éventuellement en donnant d'autres missions au nouveau. Bon, bah, si par exemple vous accueillez quelqu'un qui est allergique à certains produits et que sur le poste de travail il y a ces produits-là, bah, il faut prendre des mesures, il faut faire en sorte que soit ces produits soient remplacés par d'autres produits non allergènes, soit la personne fasse une autre activité, qu'elle soit sur un autre poste de travail où il n'y a pas ce produit. Ça, c'est un exemple, hein, je veux dire, les exemples sont multiples. C'est très adapté à chaque personne, mais il ne s'agit pas de voir les problèmes médicaux de la personne au bout d'un an, parce que en fait, pendant un an, elle sera exposée à des risques qui sont inacceptables pour elle. Alors, concernant l'accueil, plus spécifiquement, le Code du travail, il dit que l'accueil sécurité est une étape obligatoire. Et donc, il y a les articles 41-21, ça il y a une erreur, c'est pas 41-41, c'est 41-21, 1 et 2 du Code du travail. Donc, les entreprises doivent former et informer les travailleurs sur les fondements des principes généraux de prévention. Donc, les principes généraux de prévention, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est la démarche sur laquelle s'appuie l'institution. Donc, je fais un petit peu vite là. Donc, les principes généraux, il y en a 9. Il y a actuellement des discussions pour en mettre un dixième, éventuellement en rajout, qui serait le dialogue social. C'est pas encore fait. Mais les 9 principes généraux de prévention, ils disent quoi? Sans rentrer dans le détail, ils disent par exemple que avant de mettre les protections individuelles, il faut en priorité essayer d'éliminer les dangers. Donc en fait, ça sert à rien de mettre plein d'actions de prévention, de protection, donc avec des barrières, avec des équipements de protection individuelle, si au préalable on n'a pas réfléchi sur est-ce que ce danger on pourrait l'éliminer? Est-ce qu'on pourrait diminuer l'exposition, le temps d'exposition à ce danger? Donc en fait, ça c'est les principes généraux de prévention qui donnent un guide pour avoir la bonne démarche et puis se poser les bonnes questions dans le bon ordre. Donc, je donne un exemple très simple. Vous avez une machine qui est dangereuse. Avant de se dire, bah, tiens, il faut donner les bonnes consignes et puis il faut que la personne elle mette des gants de protection pour ne pas se couper, etc. On peut se poser la question, est-ce que cette machine-là, ça ne serait pas plus intelligent de la remplacer par une autre machine plus récente qui est plus protégée, où il y a des aspirations, où il y a des protections, des carters de protection, etc. Et puis si on ne peut pas, eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte d'organiser le temps de travail pour que la personne elle ait un minimum de temps où elle soit exposée au risque de la machine. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il y a des temps de préparation qui se font en dehors de l'espace où il y a le risque. Et puis après, on peut se poser la question, en effet, est-ce que au lieu de demander aux personnes de mettre leur protection individuelle, est-ce qu'on ne peut pas d'abord mettre des protections générales, ce qu'on appelle des protections collectives, qui empêchent l'ensemble du personnel d'accéder aux espaces où il y a des risques, parce que c'est plus efficace de protéger tout le monde que de protéger individuellement chaque personne. Il y en aura toujours un qui ne mettra pas les protections. Et voilà, donc en fait, les principes généraux de prévention, c'est ça. C'est la démarche. Ils sont accessibles au niveau des articles 41-21 du Code de travail. Alors, le contenu de l'accueil, eh bien, présentation de l'entreprise et des personnes à connaître, donc ça fait partie de l'accueil général. Affichage des valeurs de l'entreprise, ça c'est important que ça se fasse très rapidement. Et dans ces valeurs, ben, nous on milite bien sûr pour qu'il y ait la prévention des risques qui soit présente, avec la qualité de vie au travail, avec l'éthique. Bon, on parle beaucoup maintenant de tout ce qui est environnement, et on parle beaucoup aussi de la valeur humaine, on ne fait pas travailler les gens n'importe comment. Ensuite, présentation du process de fabrication des ateliers, les formalités pratiques et vie quotidienne. Donc, en fait, ça, c'est très important de ne pas les oublier parce qu'en général, les personnes, quand ils viennent pour un accueil,
tant qu'on leur a pas expliqué où est-ce qu'ils vont manger, où est leur vestiaire, où est l'infirmerie, où est-ce qu'ils se garent le matin, etc., enfin des choses très pratiques, tant qu'ils n'ont pas ces réponses, ils ne seront pas attentifs pour écouter le reste. Ils se poseront toujours la question, oui, mais c'est bien beau tout ça, mais à midi, la cantine, où est-ce que je vais aller? Donc en fait, c'est important dès le début de l'accueil de régler ces problèmes. Comme ça, les gens après, ils sont attentifs à ce qu'on leur présente, euh, qui sont des messages plus importants. Ensuite, présentation du poste de travail et des activités propres au nouveau. Donc en fait, le Code du travail, il dit bien, ce n'est pas un accueil général, c'est un accueil individualisé. Chaque personne doit avoir une présentation de son poste de travail, de ses activités et des risques associés. Donc, présentation des risques et mesures de prévention liées aux activités, ça on en vient. Mise à disposition des équipements de protection, donc c'est là qu'on distribue les chaussures, on distribue les protections auditives, etc., qui normalement sont à la charge de l'employeur. Et puis aussi, bien sûr, il y a les procédures à connaître, évacuation incendie, etc. Donc, tout ça, c'est vu. Il y a d'autres choses dans l'accueil, mais là, j'ai fait quand même un zoom sur tout ce qui est important, tout ce qui est lié à la santé et sécurité au travail. Alors, donc, il y a un point qui est important aussi, c'est quand vous accueillez des mineurs. Donc, en fait, le Code du travail, il est aussi clair là-dessus. Il dit qu'il est interdit d'employer des jeunes de moins de 18 ans à certains travaux, des travaux qui les exposent à des risques, divers et variés. Donc, ça, c'est précisé ici. Et aussi, il y a un certain nombre de dispositions sur les horaires de travail. C'est-à-dire que les gens qui travaillent, par exemple, très tôt le matin ou très tard le soir, eh bien, il faut qu'il y ait des dérogations qui soient accordées par l'inspection du travail pour que les jeunes de moins de 18 ans aient possibilité justement de travailler à certaines heures et sur certaines activités. Donc, il y a une liste très précise de l'inspection du travail qui détaille les travaux interdits complètement aux moins de 18 ans et les travaux qui peuvent être autorisés sous réserve de dérogation de l'inspection du travail. Donc, ça, la liste est vraiment très précise. Et si vous avez un doute là, votre interlocuteur, c'est l'inspection du travail. Donc là, dans le diaporama, j'ai mis un lien sur un dossier de l'INRS qui est très complet et qui est mis à jour régulièrement, qui reprend toute la législation pour les nouveaux de moins de 18 ans, tout ce que l'employeur doit savoir quand il y a un nouveau de moins de 18 ans, un nouveau, oui, en général, c'est des nouveaux, qui intervient dans l'entreprise, que ce soit un stagiaire, un apprenti, un CDD, etc. Donc, quel que soit le statut de la personne, s'il a moins de 18 ans, il y a ce dossier-là qui peut être très utile. Et il y a aussi des liens avec toutes les ressources. Et la liste dont je vous parlais, avec la liste des travaux dangereux, interdits et autorisés sous réserve de dérogation, elle est en lien dans ce dossier. Donc maintenant, on a parlé de choses un petit peu générales. Maintenant, on va faire un zoom sur la démarche TutoPrev. Donc la démarche TutoPrev, elle peut servir à plusieurs moments de l'accueil. Donc en fait, vous voyez, il y a une préparation de l'accueil, ça c'est important, bien sûr. L'accueil ne s'improvise pas quand les nouveaux sont là. Il y a une préparation d'accueil, on prépare les documents, on prépare le matériel, on prévoit une salle, on prévoit aussi que la personne, quand elle arrive aussi dans l'entreprise, les gens soient au courant et puis qu'ils l'aiguillent correctement vers le bon endroit. Parce que pour l'image de l'entreprise, il n'y a rien de tel que quand un nouveau arrive, personne ne soit au courant et puis qu'on dise, ah ben tiens, le chef, c'est celui qui vous a embauché, il est en vacances, etc. Donc voilà, la préparation est importante. Après, il y a l'accueil général, où là, c'est l'occasion de découvrir les risques du métier. Et là, TutoPrev Accueil s'y prête bien. Après, il y a une visite de l'entreprise où on voit justement les postes de travail, où le nouveau peut voir son poste de travail. Et là, TutoPrev Accueil peut être aussi utile. On va voir tout à l'heure comment ça se décline. Après, il y a la formation au poste de travail qui dure quand même un certain temps. Et on peut réutiliser TutoPrev Accueil au bout d'un certain temps pour voir si la personne a progressé, s'il a compris les choses. Ça peut être aussi un outil d'évaluation. Alors, la démarche TutoPrev, il y a trois collections principales. Il y en a deux qui sont en papier, qui sont là. Donc, en bleu, c'est tout ce qui est accueil, c'est ce qui nous intéresse. Et puis, en vert, hein, il y a une autre collection
Donc c'est assez flou, mais bon, vous aurez le diaporama, ça sera plus précis. Ça s'adresse aux enseignants de lycée et de CFA, c'est-à-dire qu'on a prévu aussi un document pour eux pour qu'ils puissent aller plus dans le détail et former les jeunes au risque de leur métier. C'est décliné en plusieurs secteurs d'activité. Donc, il y a une quinzaine de secteurs d'activité qui sont concernés. Et ça va du travail de bureau jusqu'à la maintenance industrielle, en passant par la logistique, en passant par les métiers de bouche, par l'hôtellerie-restauration, par les coiffeuses et les esthéticiennes, etc. Donc, en fait, il y a énormément de métiers qui sont couverts, des métiers de tout type, BTP, industrie, tertiaire. Et bon, cette collection ne couvre pas tous les métiers, mais on arrive quand même à faire son marché dedans. Et puis, maintenant, toutes les entreprises, de toute façon, il y a des activités de bureau. Donc, déjà, même si vous êtes dans un secteur qui n'est pas couvert par les tutos Prév, eh bien, vous pouvez au moins utiliser le tuto Prév pour ceux qui travaillent dans les bureaux. Donc là, bon, bah, des tutos Prév accueil, bon, bah, là, on a montré, bon, c'est un petit peu flou, mais plusieurs métiers, donc métiers de la beauté, hôtellerie-restauration, etc. Donc, bah, en effet, comme je le disais, c'est décliné maintenant dans une quinzaine de métiers. Les objectifs de tuto pré-accueil, c'est d'abord de vérifier si le nouvel arrivant est en capacité de repérer les dangers liés à sa situation de travail, enfin aux situations de travail du secteur d'activité, et de proposer des mesures de prévention. Donc, c'est-à-dire que cet outil-là permet très rapidement de voir est-ce que la personne connaît les risques du métier, est-ce que la personne connaît les mesures de prévention, et puis éventuellement même de faire des zooms sur quels sont les risques qu'elle ne connaît pas ou quels sont les risques qu'elle connaît. Et ensuite, ça permet de créer un parcours d'intégration en entreprise adapté aux points forts et points faibles du nouvel arrivant. Donc c'est là qu'on se dit, bah, tiens, telle personne, il va falloir que je sois plus en accompagnement parce que, il y a vraiment des lacunes. Telle autre personne, je pourrais la laisser beaucoup plus rapidement en autonomie sur le poste de travail parce que j'ai vu que, elle connaît les risques, elle connaît les mesures de prévention, elle a les bons réflexes. Donc, je suis plus tranquille vis-à-vis de cette personne-là. Et puis, c'est l'occasion aussi d'améliorer aussi le petit parcours de formation de la personne. Selon les emplois, on pourra se dire, bah, tiens, cette personne-là, il faudra vraiment absolument lui faire un renforcement en formation sur le risque chimique parce que le risque chimique est présent dans notre activité et elle n'a pas été suffisamment formée avant de venir. Donc, en fait, elle, je vais la former plus. Tandis que telle autre personne, bah, j'ai vu que le risque chimique, il connaît vraiment bien. Donc, je vais faire aussi une formation, mais qui sera beaucoup plus light. Alors, tuto Prêve accueil, c'est des planches qui illustrent des situations de travail. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle des chasses au risque. Donc, on voit des environnements de travail avec des personnes qui travaillent dans ces environnements et qui sont soumis à des risques particuliers du secteur d'activité. Donc, ces planches sont réalisées de façon à couvrir les principaux risques du secteur d'activité. On a fait ça avec des gens du métier. Donc, après, on fait une analyse de situation de travail sur la base des 20 familles de risques qui sont citées dans des documents de l'INRS. Donc, je crois que c'est le D840. Donc, dans les documents INRS, il y a 20 familles de risques qui balayent l'ensemble des risques des métiers. On trouve un peu de tout, les chutes de plein pied, les chutes de hauteur, les rayonnements, l'électricité, les vibrations, les RPS, les risques psychosociaux, etc. Donc, si on balaye l'ensemble de ces risques, si on se pose des questions sur l'ensemble de ces familles de risques, eh bien, on balaye tout ce qu'on peut trouver dans les entreprises. Et donc, les tutos Prêv s'appuient complètement sur ces 20 familles de risques. Dans l'outil tuto Prêv, en plus des planches, on trouve un document qui est à remplir par le nouveau, où il pointe ce qu'il a vu, où il explique un petit peu ben, quelles sont les mesures de prévention que lui pourrait mettre en place s'il était chef d'entreprise, par exemple. Quelles sont ses idées de mesures de prévention pour éviter les différents risques. Ça permet de voir est-ce qu'il connaît les mesures de prévention. Est-ce qu'il sait que, par exemple, pour éviter de se couper, bon, on peut mettre des gants spécifiques, pas n'importe quel gant non plus. Et puis, est-ce qu'il sait que sur une machine, si on veut éviter de se couper, par exemple, eh bien, il existe des capots de protection. Si on veut éviter d'inhaler des produits dangereux, ben, il existe des aspirations. Bon, ben, ça permet aussi de voir s'il a les bons réflexes. Ben,
Après, il y a une discussion qui s'instaure avec la personne qui accueille. Et la personne qui accueille lui demande, bah, tiens, si tu es sur telle machine, qu'est-ce que tu fais? Et c'est là où la personne qui accueille verra si le nouveau a des bons réflexes. Le nouveau dira, par exemple, bah, tiens, je mets en route l'aspiration. Bah oui, ça, c'est le bon réflexe. Si la personne dit, bah, je commence à travailler, le tuteur va dire, bah, tiens, il ne faut pas oublier, avant de travailler, de mettre en route l'aspiration, parce que si tu commences à travailler sans mettre en route l'aspiration, bah, toutes les poussières que tu génères par ton travail, elles vont se libérer et tu vas les inhaler. Donc ça, c'est ce genre de discussion disons, qui est provoqué par TutoPrev. Donc là, un exemple de planche dans le BTP, où là, on voit un espace de travail donc avec plusieurs risques. Donc, le nouveau pointe tout ce qu'il voit comme risque. Et après, il y a une discussion avec le tuteur qui a la correction. Donc là, c'est la correction où l'ensemble des situations à risque sont pointées. Et le tuteur, donc, bon, ça va être illisible pour vous, mais c'est pour que vous sachiez, il y a un tableau qui reprend chaque risque qui a été pointé, donc avec le petit numéro donc, qui permet de faire le lien, et qui donne les mesures de prévention type général. Donc en fait, c'est-à-dire, par exemple, s'il y a un risque de chute de plein pied, eh bien, on aura les mesures de prévention qui sont classées par colonne. Donc la première colonne, c'est éliminer le danger. Donc c'est-à-dire que bah, pour le risque de chute de plein pied, on dira bah, il faut ranger l'environnement de travail, il faut éviter, il faut prévoir des zones pour stocker le matériel. Parce que si le matériel, il n'y a pas de zone pour le stocker, bah, il sera éventuellement n'importe où et il sera sur les zones de circulation. Après, la deuxième colonne, c'est les équipements de c'est tout ce qui est protection collective. C'est-à-dire que là, on dira, par exemple, bah, si on veut éviter les chutes de plein pied, il faut qu'on mette des barrières qui empêchent l'accès aux zones qui sont, où le sol n'est pas correct, par exemple, où le sol est accidenté, où il y a disons, il y a des nids de poules, etc. Et puis la troisième colonne, c'est les équipements de protection individuels. Donc là, on parlera de chaussures de sécurité avec semelles antidérapantes, parce que bah, les chutes de plein pied, c'est aussi les glissades. Donc là, on dira, bah, il faut mettre les bons équipements de protection individuelle. Et la dernière colonne, c'est tout ce qui est formation, consigne. Donc là où on dira, bah, tiens, pour éviter les chutes de plein pied, bah, ça serait bien de faire des formations de sensibilisation, éventuellement la formation PRAP qui donne une réflexion sur le poste de travail et puis son aménagement. Donc ça évite de faire traîner n'importe quoi partout. Et puis, il y a il y a des consignes aussi, donc ça veut dire que, bah, tiens, il y a des affiches qui existent sur les chutes de plein pied, donc c'est bien de les afficher pour rappeler un certain nombre de choses aux salariés. Donc, ces conseils qui sont donnés s'adressent aussi bien aux nouveaux que au management. Donc, ça donne des idées au management et ça donne des idées aux nouveaux. Donc, on va voir là, dans un secteur d'activité qui est la boulangerie, mais qui est totalement transposable à toute activité, assez rapidement des petites vidéos. Donc, globalement, ça dure 6 minutes. Hein, donc, il y a trois petites vidéos de 2 minutes chacune qui montrent les trois phases d'accueil dans une situation assez idéale. Donc, j'espère que ça va bien marcher. Donc là, c'est la première étape de l'accueil du nouveau, c'est le repérage des risques. Donc, je vais lancer la petite vidéo et après, on va en discuter. J'espère que vous avez le son. Oui, 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 on entend bien. Très bien. Quels sont les dangers vis-à-vis de la personne? Pour les sels de farine, ça peut être le poids. La glissade, se faire mal en tombant. Le four, la brûlure. Et respirer l'étouffement. L'étouffement. Je pense que l'étouffement, c'est le premier risque. Sur le moment, oui. Sur le moment, il faudrait quand même beaucoup respirer de farine. Non, parce que le premier risque, ça pourrait être quoi? Si t'es incommodé à force de respirer de la farine. La laver.
Oui, Monsieur Brideau, il faut peut-être que vous coupiez votre micro pour pas qu'il y ait d'écho. Il est en train de monter, j'ai le temps. Voilà, excusez-moi, j'avais laissé mon micro en effet, donc c'était bien de me le rappeler. Donc là, on voit la première phase dans une situation assez idéale. Donc, ce qui est très important, c'est justement que cet outil-là sert à un dialogue. Et on voit là, dans cet exemple, que le tuteur, il ne se contente pas uniquement de dire aux jeunes, bah, tu pointeras les risques et puis éventuellement tu me les mets sur un tableau. Il y a une discussion, une réelle discussion, et le tuteur, au fur et à mesure, il corrige un certain nombre de choses. Et donc, on voit que bah, c'est aussi important, le tuteur, il voit, bah, tiens, il a compris tel risque. Par contre, il ne se rend pas compte qu'il y a aussi d'autres risques, c'est-à-dire qu'un même facteur peut entraîner, par exemple, plusieurs risques. Et ça, c'est important que le tuteur puisse justement avoir cette discussion. C'est vraiment très libre. Et je veux dire que plus c'est individualisé, plus c'est libre, mieux c'est. Et plus on discute autour de cela, plus ça permet au tuteur de bien comprendre très rapidement ce que le jeune ou le nouveau a compris et ce que le nouveau ne connaît pas. Donc là, on va voir une deuxième vidéo tout de suite, qui est la deuxième phase d'accueil, où ben là, une fois qu'on a repéré les différents risques, et puis que le tuteur sait quel risque connaît le jeune ou le nouveau et quel risque il ne connaît pas, eh bien, il y a la partie mesures de prévention. Donc, le tuteur pose la question, ben, qu'est-ce que tu ferais pour éviter ces risques? Et c'est ça ce qu'on va voir. Et à nouveau, vous allez voir, c'est vraiment dans un style de discussion très libre où le tuteur guide vraiment le nouveau. Donc, je vais couper le micro. Ah, là, il y a un petit souci, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la première vidéo. Là, il y a eu un mauvais copier-coller. Donc, en fait, ben, ça arrive, hein, j'espère que la troisième apparaît mieux que ça, que c'est pas un mauvais copier-coller. Il se trouve que il y a une deuxième vidéo. Je vais la remettre correctement sur le diaporama que je vais vous transmettre. Mais ce qui se passe, c'est que le tuteur dit, ben, maintenant, on a vu les risques. Et vous allez dire, bah, maintenant, toi, le nouveau, tu vas me dire comment faire pour les éviter. Et donc, on voit dans la vidéo à un certain moment que pour tout ce qui est farine en suspension, le tuteur dit, ben voilà, pour éviter qu'il y ait de la farine en suspension, qu'il y ait de la farine par terre, pardon, dans l'atelier, qui fait glisser, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Alors le jeune, il dit, ben, on passe un coup de balai. Et le tuteur dit, ben non, si on passe un coup de balai, ça met la farine en suspension et on inhale la farine. Ça génère un nouveau risque. Et donc c'est vraiment intéressant de voir que justement, il y a cette discussion où ben, parfois le nouveau, il a des mauvais réflexes. Et c'est là que le tuteur lui dit, ben, nous, on utilise un aspirateur parce qu'en fait, non seulement on enlève la farine au sol, mais en plus, on utilise cet aspirateur pour éviter qu'elle se répande dans l'air. Voilà. Donc, bon, je vais vous remettre ça correctement sur le diaporama de correction, enfin, non, le diaporama que je vais vous remettre, hein, je veux dire. Là, j'espère que le copier-coller a été bien fait pour la troisième phase, où on voit Juste le lien avec la réalité du terrain. oui, il y Pardon? a une question pour savoir s'il y a un tuto bref pour le secteur de l'industrie. Alors, il y a un tuto Prév maintenance industrielle qui peut être pas mal dupliqué sur d'autres industries. Il y a aussi un tuto Prév spécifique sur les métiers du bois où il y a tout ce qui est scierie et, disons, toutes les machines donc, de transformation du bois qui sont aussi vues.
Et on est en train de travailler sur un tuto prév sur la plasturgie. Donc en fait, si vous êtes dans un autre secteur d'activité, on peut même imaginer que vous alliez puiser dans les tutos prév qui existent déjà, qui permettent aussi de voir pas mal de risques. Alors quand on parle du tuto prév maintenance industrielle, eh bien, il y a une planche qui présente disons, une ligne de production automatisée qui peut être transposable à plein de secteurs d'activité. Ce n'est pas forcément la métallurgie, ça peut être la chimie ou autre. La deuxième planche, c'est un atelier de maintenance mécanique, donc où on voit justement quand il y a des pièces qui sont à usiner, par exemple, les personnes les ramènent dans l'atelier de maintenance où ils les placent sur des tours, sur des fraiseuses, sur d'autres machines, ou tout ce qui est soudage, etc. Donc tout ça, c'est vu. Et la troisième planche, c'est en fait une usine de traitement des eaux où on montre que parfois les personnes qui font la maintenance industrielle des équipements, elles sont soumises à des risques qui ne sont pas leurs risques, mais qui sont des risques du milieu où ils interviennent. Donc il y a tout ce qui est risque biologique lié aux eaux usées, etc. Donc si vous allez puiser dans ces fiches, même si ce n'est pas votre secteur d'activité, vous pouvez très bien y trouver des choses intéressantes pour vous. D'accord? Voilà, Merci. je vous en prie. Donc là, on va passer à la troisième. Donc je coupe mon microphone et je passe au troisième vidéo. Si c'est la bonne, on la laisse. Si c'est pas la bonne, je vais vous expliquer, mais j'espère que c'est la bonne. Voilà, donc vous avez vu un exemple où là, ce qui est important, c'est pas de se limiter au tuto Prév, mais c'est d'utiliser ce qu'on a vu dans le tuto Prév, de faire le lien avec la réalité propre de l'entreprise et du poste de travail sur lequel va travailler le jeune. Donc, cette partie est importante et justement, là, on voit vraiment la bonne utilisation de tuto Prév, c'est-à-dire que ce qui a été vu déjà sur le document, eh bien, est déjà, on a commencé à l'expliquer. On voit tout de suite sur le terrain si ça a déjà un impact, c'est-à-dire que est-ce que suite à ce qu'on a vu déjà, on a repéré un certain nombre de risques sur une planche, est-ce que le nouveau, en arrivant sur le lieu de travail, il arrive à faire le lien entre cette planche, les risques du métier, et la machine qui est dans l'atelier.
Voilà, donc c'est vraiment important. Alors bien sûr, le nouveau va pas tout voir, ça serait vraiment une situation idéale, ou alors c'est quelqu'un qui connaît déjà pas mal de métiers, mais c'est vraiment l'occasion de compléter et puis de faire le focus sur les choses importantes. Et puis aussi, c'est un outil d'évaluation qui est très important parce que le tuteur, là, il voit vraiment, est-ce que la personne comprend vite? Est-ce que la personne a repéré les choses? Est-ce qu'il avait déjà des connaissances avant qu'il a réussi tout de suite à remobiliser? Ou bah, est-ce que la personne, malgré le travail qu'on a fait sur la planche, eh bien, malgré ça, bah, quand il est devant la machine, il voit plus rien, il est complètement démuni. Donc c'est vraiment important pour le tuteur de se rendre compte de ça et puis de tout de suite redonner les explications sur le pourquoi on fait ça, etc. Voilà, donc alors là, bon, il se trouve qu'on a un tuteur qui est particulièrement pédagogue. Bon, c'est le président de la corporation des boulangers du Bas-Rhin. Il y a un jeune qui est particulièrement bien parce qu'il a eu une médaille d'or au concours des meilleurs apprentis de France quand même. Donc en fait, on est sur du bon niveau là. Mais bah, ça se transpose à tout secteur d'activité. Et puis, bah, c'est vraiment important qu'il y ait ce dialogue-là. Après, il existe une troisième collection de tutos Prève, très rapidement. Donc, c'est les tutos Prève interactifs. Bon, en clair, c'est quoi? On se rend compte que les jeunes, ils utilisent souvent leur smartphone et ils aiment bien bon, tout ce qui est papier, ça leur parle pas trop. Et donc, on a fait une version smartphone et ordinateur des tutos Prève accueil. Alors, une version qui est quand même un petit peu simplifiée, c'est-à-dire que l'avantage, c'est que c'est plus attractif pour les jeunes, parce qu'ils disent, ah, bah, tiens, super, c'est une application sur le smartphone. Mais l'inconvénient, c'est que bah, il y a moins de choses que dans le tuto Prêve Accueil. On a moins de risques qui sont pointés. Au lieu d'avoir une dizaine de risques par planche, on en a pointé 5 ou 6. Et puis, c'est beaucoup plus simplifié au niveau de la démarche. C'est-à-dire qu'en clair, une fois qu'on a pointé un risque, qu'on a cliqué dessus, il y a deux questions. La première question, c'est quel est le risque? Et puis, on donne trois possibilités. Alors, bon, par exemple, un risque de chute de plein pied, on dira ben, quel est le risque? Alors, première possibilité, chute de risque de plein pied. Deuxième possibilité, chute de risque de hauteur. Troisième possibilité, risque électrique. Et la personne devra cocher la bonne case. Et si elle coche pas la bonne case, elle a une petite correction. Et une fois qu'elle a répondu à cette question, il y a une deuxième question. Ben, on te donne 4 mesures de prévention pour éviter ce risque. Il y en a 2 qui sont bonnes, qui sont adaptées, 2 qui ne sont pas bonnes. Et donc là, la personne doit cocher les 2 bonnes. Et même chose, si elle ne coche pas correctement, il y a une petite correction. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus guidé. Il n'y a pas toutes les discussions qu'il y a autour. Et ben, on en a beaucoup moins. Donc en fait, c'est un outil un petit peu qui nous sert pour attirer les jeunes vers ça, pour leur donner envie un petit peu d'aller plus loin. Et souvent, les enseignants en CFA ou en lycée pro, ils donnent ce petit lien donc, aux jeunes pour qu'ils regardent ça chez eux le soir et puis que ça leur donne envie. Puis après, ils font leur cours où on va plus loin parce que ben, faut pas se limiter à cet outil interactif. Voilà, alors j'espère que vous avez bien apprécié et bien compris tout ce que je vous ai apporté. Là, à la fin du diaporama, je vous donne 2 liens. Alors, donc, si vous cliquez dessus, vous avez vraiment accès aux dossiers qui sont intéressants. Le dossier de l'INRS et un article avec des messages importants donc sur l'accueil des nouveaux. Donc, si vous cliquez sur le dossier INRS, ça vous donne accès à une page du site INRS où vous avez plein de liens vers tout un tas de ressources, dont les ressources TutoPrev. Vous avez l'ensemble des TutoPrev qui sont accessibles là, avec tous les secteurs. Vous verrez tout de suite, très rapidement, si vous pouvez piocher dedans pour votre secteur d'activité ou pas. Et puis, alors, pour toute question complémentaire, ben, vous avez mon mail qui apparaît ici, donc michel.brideau@carsat-am.fr, où vous pouvez tout de suite aussi poser des questions à votre contrôleur de terrain. Donc, pour les gens du 68, il y a le premier lien, donc prévention contact entreprise 68. Et pour le Bas-Rhin, ben, c'est le deuxième lien avec 67. Et donc là, votre question sera aiguillée vers le contrôleur qui s'occupe de votre entreprise et qui pourra aussi vous répondre. Les contrôleurs connaissent les tutos Prève
Et s'il y a une question spécifique sur le tuto Prève ou qu'ils ne connaissent pas, ils reviendront vers moi ou vers mon collègue Denis Schneider. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut là pour vous adresser à nous en cas de besoin. J'en ai fini. Maintenant, s'il y a des questions, je suis à votre disposition le temps qu'il faudra pour y répondre. Bah, merci beaucoup, Monsieur Brideau. C'était très intéressant et c'est vrai que c'est des outils bien adaptés pour guider cet accueil qui doit se faire assez rapidement quand le jeune ou quand le nouvel embauché arrive en entreprise. Oui, Donc, il y avait une question, vous y avez répondu par rapport au secteur de l'industrie, mais oui, c'est vrai que voilà, les planches, on peut des fois un peu les détourner en fonction de son métier et tout à retrouver fait. des situations un peu homologues. Oui. Donc, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas, vous pouvez même prendre la parole, hein, si vous le souhaitez. Mais ça, c'était aussi, il n'y a pas beaucoup de questions, c'est que c'était clair et que les outils sont assez intéressants et pratiques à prendre en main. Donc, alors, il y a peut-être une Oui. personne, Monsieur Terrasse, si vous souhaitez. Je vois qu'il y a une main qui se lève. Vous vouliez poser une Bonjour, question? vous Oui, m'entendez? bonjour. 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 Je voulais juste savoir, c'est moi qui ai posé la question sur le secteur de l'industrie, sur TutoPrev. Est-ce que du coup les TutoPrev ils sont dispo comment? Je sais plus si vous l'avez expliqué, mais Ah, oui, non, c'est vrai, c'est une question importante que je n'ai pas, que j'ai pas dit. Donc, en effet, alors, donc nous, sur le site de l'INRS, vous avez deux choix. Vous pouvez aller donc sur le site de l'INRS. Le lien que je vous ai donné sur le dossier accueil des nouveaux donne accès justement à la liste de tous les ouais. tutos Prève qui Mhm. existent. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Et Ok. après, vous avez la possibilité de commander un exemplaire papier de tuto Prève Ouais. ou de le télécharger gratuitement. Ok, donc tout se passe D'accord. sur l'INRS. Voilà, tout se passe sur le site de l'INRS. Ce sont des outils INRS qui sont utilisés dans le réseau CARSAT. Bon, en fait, l'INRS et la CARSAT, c'est le même réseau global prévention des risques de la sécurité sociale. Ok, est-ce qu'il y a une version PowerPoint ou autre Euh, que papier ou juste PDF? non, alors il n'y a pas de version PowerPoint. Par contre, vous pouvez très bien faire des captures d'écran des fiches et puis Ouais. les inclure dans un diaporama sans problème. Ouais, c'est libre de droit, on peut réutiliser le support. Enfin, je Voilà, pense si que vous c'est un peu le ne, but, quoi, quand même. Voilà, tout à fait. Donc en fait, c'est libre de droit à condition qu'on ne fasse pas de modification, bien sûr. Si Ouais, vous commencez à triturer les graphismes comme ça se fait, bon bah ça, là ça, c'est pas possible. Mais par contre, vous pouvez en effet l'utiliser pour l'inclure dans un diaporama sans problème. ok. Bah, en tout cas, merci pour la présentation, ouais, pour les Oui, réponses. je vous en prie. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question pendant que nous avons Monsieur Brideau en ligne et qui peut nous répondre directement? Sinon, vous avez vu, il vous a donné son adresse mail, donc vous pourrez aussi lui écrire. Oui, il n'y a pas de Si, souci pour. voilà. Ben, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, ben, je vous propose tous de vaquer maintenant à d'autres occupations et d'aller voir les risques, d'aller faire la chasse aux risques sur nos sites respectifs. Et ben, je remercie chaleureusement Monsieur Brideau pour cette présentation Oui, merci à vous. et, et pour toutes les informations. N'hésitez pas et bien, il y aura d'autres matinées de la prévention, soit sous forme présentielle ou soit sous forme de webinaire. Donc, bah, vous recevrez des invitations au fur et à mesure que nous les organisons. Je vous souhaite une bonne journée Très bien. et puis bah, Merci merci à beaucoup. tous et à bientôt. Parfait. Merci beaucoup, aussi Fabienne pour Merci, l'organisation. bonne journée, au Bonne revoir. journée. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Très bien. Bah, on se retrouve tous les trois, là, ça va. Donc, Alors attendez. oui.